directement de prendre ça de la main d'une mère. Dis à ton voisin, c'est ça le taux franciscain. Dis à ton voisin, c'est cela le taux franciscain. Donc, quand vous voyez au cou des sœurs, au cou des mères, au cou des pères, souvent même les gars du renouveau charismatique maintenant, c'est devenu leur, comment on appelle ça? C'est devenu leur croix. Dis à ton voisin, le taux franciscain. Voilà, je vais te dire la souche et je vais te dire quel sens ça porte et en même temps, qu'est-ce que ça signifie pour nous. On va aller directement sans perdre du temps. La souche biblique de la notion du taux se trouve dans Ézéchiel. Dis Ézéchiel. Ézéchiel, tu prends Ézéchiel 9, les versets 4 et 6. Tu vas retrouver la souche biblique. Est-ce que vous avez compris? Quand vous regardez le taux, c'est pas ça. La souche biblique se trouve dans Ézéchiel 9, c'est pas ça. Vous prenez du verset 4 au verset 6. Si vous permettez, je vais lire simplement le verset 4 et ensuite passer au verset 6. Il dit ceci. Le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les abominations qui se commettent au milieu d'elle. Puis je l'entendis dire aux autres, passez dans la ville à sa suite et frappez. Que vos yeux soient sans compassion et sans pitié, vieillards, jeunes hommes, jeunes filles, enfants et femmes. Vous les tuerez jusqu'à l'extermination, mais ne vous approchez pas de personnes qui porteraient la marque. Dis à ton voisin, la marque. Donc, dans le verset 4, on parle des gens qui ont quoi? Un signe sur le front. Le texte hébreu parle dans sa racine d'un mot qu'on utilise, le tau. Et la traduction française dit ceci, que c'est un signe. C'est pas ça? Le signe de la croix marqué sur le front des élus de Dieu. Et donc, le tau, si nous voulons voir la caractéristique propre du mot, c'est la dernière lettre de l'alphabet quoi? Grec. Et non qu'on appelle hébreu, qui se retrouve dans le livre d'Ézéchiel, qui est le signe de l'appartenance à qui? À Dieu, au Dieu d'Israël, à ceux qui ne commettent pas quoi? L'abomination. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est la souche biblique ancienne. La souche biblique du Nouveau Testament se trouve dans la crucifixion. Quand Jésus, selon le texte de Jean, dit ceci, tout est accompli, ça veut dire quoi? En lui se résume quoi? La totalité, c'est pas ça? Ce qu'on appelle le salut de Dieu. Donc, il dit, ceci est accompli. Et donc, le signe de l'appartenance au Christ, c'est ceux qui sont plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce qu'on va dire, souvent on le dit très souvent, terre à terre, ceux qui sont baptisés dans le sang de l'agneau. Il y a 3 baptêmes, vous le savez. Il y a le baptême par immersion avec de l'eau, c'est pas ça? Il y a le baptême de sang et il y a le baptême de désir. Ah, ça, vous le connaissez. Et donc, celui qui est baptisé dans le Christ, il porte en lui-même quoi? Le signe de quoi? Le signe de la croix. Est-ce que vous comprenez? Et donc, dans la vieille tradition franciscaine, et Saint François, connaissant les Écritures, qu'est-ce qu'il va faire? Pour signer ses courriers, pour signer ses décrets, pour signer ses lettres, pour signer ses écrits, va le signer par le mot quoi? Par le signe de quoi? Du tau. C'est-à-dire, il va le signer par la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Et donc, la souche, elle est biblique. Elle se trouve dans la mort et la résurrection du Christ. Mais vous allez me demander pourquoi ce format? Parce qu'il est identique à la lettre hébraïque. Et là, aujourd'hui,
se portent de nouvelles traductions. Donc, le taux, T, c'est pas ça? Il y a A à côté et AW, c'est pas ça? Il y a d'autres aussi, c'est A et O. On dit alpha et quoi? Oméga. En lui se résume quoi? Toute l'histoire de quoi? Du salut. En partant depuis la Genèse jusqu'à l'accomplissement des temps, jusqu'à la parousie. Donc, le taux, pour le frère franciscain, surtout pour François, est le signe de l'appartenance à Dieu. Dis à ton voisin, appartenance à Dieu. Et donc, quand tu portes le taux, c'est le signe que tu as été marqué de quoi? Du sceau de l'agneau. Rappelez-vous, quand l'ange de la mort devait passer pour la Pâque juive, c'est pas ça? Sur le linteau des portes, qu'est-ce qu'ils avaient mis? Le signe de quoi? De l'agneau. Et quand il passait, qu'est-ce qui se passait? Il épargnait les vies. Et donc, le taux, c'est le signe de la marque. C'est-à-dire que tu appartiens à qui désormais? Tu appartiens à Jésus-Christ en totalité. Mort, ressuscité, vivant éternellement. Donc François choisit le taux comme le signe de la reconnaissance perpétuelle d'une conversion en permanence. C'est-à-dire que en marquant le signe du taux, il fait comprendre à ses frères que nous sommes quoi? En perpétuelle quoi? Conversion, et de ne pas perdre aux yeux du monde et aux yeux de notre propre vocation la mort et la résurrection du Christ vivant et vivant éternellement. En 1225, en 1215 à peu près, au Concile Latran IV, Innocent va reprendre la signification du taux, parce que là, c'est là maintenant émergeait quoi? La présence des frères. Donc, ils ont commencé à se disperser, et ils avaient le taux, et personne ne comprenait pourquoi ils avaient le taux. Et Innocent, dis à ton voisin, le pape de sa bouche va dire ça. Dis à ton voisin, le pape de sa bouche va dire ça. Dis à ton voisin. Le pape de sa bouche, Innocent, lui-même il va dire cela. Innocent III va dire ceci. Il dit, le taux est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Et sa forme dessine une croix, telle du moins que se présentait la croix avant la pose de l'écriteau de Pilate. Le taux est le signe que l'on manifeste dans toute sa conduite, le rayonnement de la croix. Et si, comme dit l'apôtre, on crucifie la chair avec les vices et les péchés. Donc, portez le signe du taux, portez le taux pour ceux qui viennent d'arriver, c'est ça. Hein? Quand tu portes et que tu touches, ça veut dire quoi? Que tu crucifies quoi? La chair et le péché. Il ne faut pas dire la chair seulement, dis le péché aussi. Dis à ton voisin le péché. Dis à ton voisin le péché, dis à ton voisin le péché. Dis à ton voisin le péché. Donc, portez le taux pour ceux qui, aujourd'hui, l'interprètent dans notre monde actualisé, c'est le signe de la libération de quoi? De l'esclavage du péché. Dis à ton voisin, le signe de quoi? La libération de l'esclavage du péché. Raison pour laquelle la plupart des communautés charismatiques, dis à ton voisin, communauté charismatique, hein, ils ont opté pour le taux, disant que quoi? Ils sont libérés de quoi? Du péché et de la chair pour vivre comment? Dans l'esprit. Dis à ton voisin, dans l'esprit. C'est le signe de quoi, le taux? C'est le signe de l'explosion de l'esprit. Quand il descend et que tu es libre de tout péché, qu'est-ce qu'il te fait? Il te remplit de sa grâce et de quoi? Et de sa manifestation. Raison pour laquelle, comme dans le renouveau, il y a beaucoup de manifestations, les gens vont opter pour quoi?
pour le taux. Pour le taux. Donc, le taux pour la spiritualité franciscaine. C'est pas ça? C'est la perpétuelle conversion à nos yeux visible de la chair et en même temps, c'est le signe de l'appartenance au Seigneur. Encore plus loin, François voit dans le taux, le signe de l'universalité de notre salut. Et qui croit, reçoit quoi? Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il reçoit le salut. Donc, par le signe du taux, par le signe de ta marque sur le front, tu appartiens désormais à qui? À Jésus-Christ. Et donc, là, la certitude du salut, la certitude de nous conduire tous les jours, où ça? À la conversion. François interprète aussi de manière plus plausible la présence du taux comme quoi? Signe de la bonté de Dieu. Parce que Saint Jean le dit, et Saint Jean l'a toujours dit dans son évangile, par amour, Dieu a envoyé qui? Son Fils unique pour faire quoi? Pour sauver l'homme et l'homme en totalité. Donc, porter le taux pour François, c'est le signe de la reconnaissance de la bonté de Dieu et en même temps, l'exigence. C'est-à-dire ce qu'on va appeler l'appel à la conversion, l'appel à la vie en Dieu. Et Jésus va le dire, je suis venu pour qu'ils aient la vie, et la vie comment? En abondance. Donc, mes mères, mes pères, mes frères, mes petits frères, mes cousins, mes cousines, le taux que les frères portent, que les sœurs portent, que vous portez, c'est pas un signe de décoration et de malheur. Faut dire à ton voisin, c'est pas un signe de décoration et de malheur. Dis à ton voisin. Parce qu'il y a des gens, ils veulent se distinguer des autres, c'est pas ça? Donc, ils portent ça pour se fognon. Ils portent ça pour leur hobby, ma sœur. C'est pas pour leur hobby, oh. C'est pas pour faire malin. Au contraire, c'est pour te conduire où ça? Te rappeler que tu dois comment? Te convertir tous les jours. Et que tu dois avoir devant toi, de manière continuelle, la présence et la croix de Jésus-Christ. Et donc, si tu comprends cela, le jour où on te donne le taux, c'est pas ça. Tu dois comprendre que c'est maintenant commence ton cheminement. Dis à ton voisin, c'est maintenant ça commence ton cheminement. Dis à ton voisin. Oh, merci cette femme. Oh, quelle grâce. Quand vous êtes dans un monastère, à peine ça se voit et à peine le médicament sort en même temps. Taux n'est pas le signe pour faire quoi? Dites-moi. Pour faire le malin. C'est pas un bijou doré où on prend ça pour montrer qu'on vient de la richesse. C'est pas ça? Au contraire, c'est le signe de la pénitence. Dis à ton voisin, le signe de la pénitence continuelle. Dis à ton voisin. Pour la spiritualité franciscaine, le taux nous ouvre à l'intimité avec quoi? La croix qui s'est exécutée combien de temps? 2000 années avant. Souvent, quand tu veux te rappeler des événements passés, qu'est-ce que tu regardes? Tu prends les photos, c'est pas ça? Tu prends les images, c'est pas ça? Voilà. Pour la spiritualité franciscaine, pour ta marche vers la perfection, le taux est le signe pour te rappeler que quoi? Que tu dois marcher avec le Christ et continuer avec le Christ. Alors, aujourd'hui, que comprendre du taux franciscain? Il y a une seule chose qu'il faut comprendre du taux franciscain. La gratuité du salut de Dieu pour l'humanité. Dis à ton voisin, la gratuité du salut de Dieu pour l'humanité. Il faut répéter à ton voisin. Et donc, si tu vois le signe de la croix, le signe du taux, tu dois te dire en toi-même dans ton cœur, hey Seigneur, je te dis merci maintenant et toujours, parce que par ta vie et ta mort sur la croix, tu as donné le salut à qui? À l'homme, au monde. Donc Seigneur, je te bénis
Et donne-moi la force, moi qui suis encore en cheminement, de faire quoi? De m'approcher de toi et de me convertir pour te servir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.